más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je ne veux pas de votre aide, ni que vous me fassiez encore du mal. Oh, c'est Louise, mais vous savez que mon aide est comprise dans le prix que vous allez payer. Et je vous assure que c'est dans votre intérêt. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est trouver une date pour le mariage. Laissez-moi faire en sorte que ma princesse adorée vienne ce jour-là et se marie avec vous. Non, je crois qu'on ne s'est pas bien compris. Je vous ai dit que je n'avais pas besoin de votre aide. On verra si vous ne changerez pas d'avis quand je ferai revenir en moins de 24 heures ma fille Montserrat dans vos bras, José Luis. Oh, je vous en prie. Je n'arrive pas à croire que vous essayez encore de manipuler votre fille. Non. Je n'arrive pas à croire que vous soyez aussi stupide. Je vous rappelle que je suis sa mère. Croyez-moi, je peux le faire. Bonjour, Alessandro. Comment ça va? Comment ça va ce matin? Vous êtes prêt à faire vos exercices? On va commencer comme d'habitude. L'infirmière vous a déjà fait la toilette. Regardez comme vous êtes beau. Quel bel homme. Vous êtes très beau. Je vais vous mettre un peu de gel. Comme d'habitude, pour que vous n'ayez pas trop froid. Ça fait quoi ici? Ça fait du bien, hein? Est-ce que ça va, Alessandro? Ça fait du bien? Et voilà un café léger pour la demoiselle et un bien corsé pour monsieur. Hein? Merci. Je vous en prie. Merci. Bah alors? Pourquoi t'es si pensive? Oh, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que tu m'as dit ce matin, Macario. Quoi donc? Comment ça, quoi donc? C'est quoi ce secret que tu as avec Amélia? Oh, encore avec cette histoire. Laisse-moi tranquille avec ça, bon sang. Ah bon, c'est comme ça, alors tu verras, je te ferai pareil un jour. Pareil? Comme quoi? Dis-moi. Bah tu verras. Je verrai. Et même si ton estomac et tes entrailles se tordent de douleur, je ne te dirai rien du tout, alors tu es prévenu, Macario Cabrera. Écoute, Dominga, on va pas recommencer avec cette histoire. Bonjour. Bonjour. Où est ma fille? Elle n'est pas encore arrivée. Elle ne devrait pas tarder. Vous voulez quelque chose en attendant? Comme d'habitude, évidemment. Eh bien, madame. Dépêchez-vous. Je vous prépare votre café tout de suite, bien amer. Comme vous. Macario. Eh ben, elle est très amère, non? Tu trouves pas? Un chouïa. J'arrive. 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 1 et 2.
J'arrive. Ah, Montserrat. Bonjour Esmeralda. Salut. Je peux rentrer? Ouais, bien sûr, je t'en prie, entre. Merci. Ah, je suis vraiment désolée pour le désordre, mais je ne savais pas du tout que tu allais venir. Ne t'inquiète pas pour ça. Tu as une très jolie maison. Oh, merci beaucoup, merci. Si tu es occupée, dis-moi, je peux revenir à un autre moment. Non, j'ai rien à faire, j'étais allongée. C'est pas parce que je suis feignante, je t'assure, c'est parce que j'ai tout le temps envie de dormir à cause de ma grossesse. Oh, t'es vraiment adorable avec ton petit ventre. Ah oui? Oui. Petit ventre? Oh, je t'en prie, Montserrat, je suis énorme. Bon, eh bien, c'est sûrement parce que ton bébé commence à être grand et sain. Merci, j'espère que oui, mais assieds-toi, Montserrat, je t'en prie, assieds-toi. Merci. Tu n'étais jamais venue ici, dans ma maison. En vérité, je ne sais pas ce que tu fais là, qu'est-ce qui se passe? J'ai apporté des affaires, beaucoup d'affaires que je veux t'offrir. Ce sont les habits que Lauro portait quand il était bébé. Il y a des vêtements très jolis, tu vas les adorer. Oh, merci beaucoup. C'est vraiment très gentil de ta part. Mais tu sais ce que je crois? Que cette histoire d'habits, c'est un prétexte. Et qu'en vérité, tu es venu me voir parce que tu veux me demander quelque chose sur José Luis. Est-ce que je me trompe? Tu es mariée avec son meilleur ami. Je suis sûre que tu as entendu beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce que tu veux savoir, Montserrat? La vérité. Montserrat, Maman? retourne dans la maison immédiatement. Voici le caporal José Luis Alvarez, Enchanté, maman. madame. Tu rentres. Tout de suite. Vas-y. Et vous ne vous avisez plus jamais de vous approcher de ma fille. Sinon, vous allez le regretter. Comme les choses changent. Au tout début, j'étais persuadée que José Luis allait nous aider pour prouver qu'Alessandro était innocent. Mais ensuite, j'ai découvert qu'il s'était allié avec Maria pour nous faire du mal. Non, pas cette femme. Cette femme est allée le voir pour lui demander de l'aider, pour essayer de vous séparer, Alessandro et toi. Mais évidemment, José Luis l'a rejeté. Attends voir. C'est l'amiral Robledo lui-même qui a découvert toutes les injustices que son lieutenant était en train de commettre envers Alessandro. Non, Montserrat, ça ne s'est pas passé comme ça. Alors comment? Tu te souviens qu'un trafiquant avait amené beaucoup d'argent de la drogue chez toi? Oui. Et Alessandro a dû brûler les billets pour que la police ne les trouve pas. José Luis l'a surpris en train de faire disparaître les preuves. Et c'est pour ça que mon mari a fini en prison. Non. Parce que José Luis est sûrement celui qui l'a dénoncé. Non, tu te trompes sur toute la ligne. Ce que José Luis a fait, c'est s'asseoir à côté d'Alessandro devant ce grand feu de joie pour l'aider à brûler toutes les liasses de billets. Qu'est-ce que tu dis? À ce moment-là, il avait un accord avec ton mari. Il était trop tard pour ramener cet argent et les preuves aux autorités. Le problème, c'est que un témoin les a vus. Et c'est pour ça qu'il a été renvoyé de la marine, Montserrat. Parce qu'au lieu de confisquer les preuves et de retenir des charges contre Alessandro, ce que José Luis a fait, c'est l'aider, c'est tout. Il l'a aidé à dissimuler un délit. Oh mon Dieu. José Luis a tout pris sur le dos, devant l'amiral Robledo. Il l'a convaincu que c'était Alessandro qui l'avait appelé pour lui donner cet argent, vu qu'il était chargé de l'enquête. Et José Luis a dit que c'était lui qui avait décidé de brûler les liasses, déchargeant ainsi Alessandro de toute responsabilité. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que c'était le seul moyen de faire en sorte qu'Alessandro soit libre. Mais il a été en prison. Ouais. Il a passé toutes ces années en prison en payant pour ce crime. Alors qu'il était innocent. Ouais. Angelica était en train de mourir et
José Luis essayait d'aider ton mari pour qu'il soit libre et qu'il puisse ainsi rester avec toi, à tes côtés. C'est pour ça qu'il s'en fichait d'aller en prison. Parce que José Luis n'avait plus rien à perdre, il avait déjà tout perdu. Il s'est sacrifié. Pour Alessandro et pour moi. Oui. Pour qu'on puisse être ensemble, tous les deux. Oui, c'est ça. José Luis s'est sacrifié pour que tu sois heureuse. Toutes ces fois où je l'ai affronté, Esmeralda. José Luis m'a toujours assuré qu'il faisait ça pour nuire à Alessandro. Parce qu'il avait pris la décision de renoncer à toi pour toujours. Ce qu'il a voulu faire, c'est créer une barrière entre toi et lui. C'est Alessandro qui le lui a demandé. Non, ça, j'en sais rien. Mais il était d'accord avec tout ça, il était au courant de tout. Oui. Il ne m'a jamais rien dit. Il m'a simplement laissé penser le pire sur José Luis. Mais tu sais pourquoi, Montserrat? Aucun homme n'aime partager le cœur d'une femme avec un autre homme. Hé, combien elle a bu de café? Elle en a déjà bu 3. Des cafés bien noirs et amers, n'est-ce pas? Écoute, je me demande comment elle fait pour dormir le soir. Bah écoute, je ne sais pas si le diable dort, mais je crois bien qu'elle dort dans un congélateur pour conserver sa beauté éternelle. Oh, mais tais-toi. Aïe! Quoi? Alors comme ça, tu la trouves belle, n'est-ce pas? Eh ben oui, à l'extérieur, l'enveloppe extérieure, parce qu'à l'intérieur, elle est amère et malhonnête. Ce Tu n'est sais pas quoi? une bonne personne. Voilà, je vais lui dire de s'en aller. Ah oui, parce que ça sent le soufre et ça va faire fuir les clients. Arrête, Macario. Madame, j'ai le sentiment que Montserrat ne viendra pas aujourd'hui. Si elle vient, dites-lui qu'il faut que je lui parle. Je vais aller l'attendre chez elle. D'accord, je lui dirai. Madame, votre addition. Vous n'avez qu'à payer. Tu as entendu ce qu'elle m'a dit? En plus d'être méchante, elle est radine. Oui. Mon petit Lauro ne portera plus jamais ça. Cette petite grenouillère. La première qu'Alessandro lui a achetée. Il te manque encore beaucoup, n'est-ce pas? Tu ne sais pas comme j'apprécie que tu me donnes les habits que portait Lauro quand il était bébé. Parce que je sais que c'est rempli de bonnes intentions et surtout de beaucoup d'amour. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis sûre que tu vas penser que je suis folle, mais... C'est juste que je ne me sens pas heureuse. Je ne suis pas heureuse. Viens là. En fait, je ne ressens pas le bonheur que toutes les femmes sont censées ressentir quand elles sont enceintes. Je me déteste, je suis énorme. Je déteste me sentir comme ça. Je n'ai aucune énergie, je n'ai strictement envie de rien faire. Je vais sûrement être un désastre en tant que mère. Non, voyons, tu n'as pas à t'inquiéter. Tu n'es pas la seule femme à qui ça arrive. Beaucoup de femmes ne vivent pas très bien leur grossesse. Vraiment? Oui. Écoute-moi, Esmeralda. Tu sais tout ça. Ça va passer, tu vas complètement oublier ton mal-être au moment même où tu vas tenir ton bébé dans les bras, quand il va te regarder. Et à ce moment-là, tu te rendras compte que tout ça en valait la peine.
Esmeralda, tu te rendras compte que tu ne savais pas ce qu'était le bonheur avant de voir ton reflet à travers ses petits yeux. Toi aussi, tu as droit à ce bonheur. Mais le truc, c'est que tu étais si belle quand tu étais enceinte. Tu n'avais pas autant de problèmes. Oh, c'est-à-dire que... Physiquement, non. Mais souviens-toi comment était ma grossesse. Elle était triste. Avec le décès de mon père, j'étais très seule. Et à ce moment-là, Alessandro doutait de moi. Il ne savait pas si Lauro était vraiment son fils. Je ressens la même chose, Montserrat. Comment ça? Refugio ne sait pas si c'est son fils? Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'il se fiche de nous. Il ne m'a pas touchée depuis des mois. Il ne me montre pas la moindre affection non plus. J'ai l'impression qu'il cherche n'importe quel prétexte pour ne pas rester ici. Et je ressens ce que tu as ressenti, Montserrat. Je me sens très seule. Sans le père de mon enfant qui est là, à mes côtés. La seule différence, c'est qu'Alessandro était loin de toi, mais à cause d'un malentendu. Mais dans le cas de Refugio, il est comme ça parce qu'il a décidé. Et je crois qu'il n'en a rien à faire de nous. De mon bébé et de moi. Est-ce que tu lui as déjà parlé de tout ça? Non, pour pouvoir parler à monsieur, encore faudrait-il qu'il soit dans le coin. Mais Refugio n'est jamais là, il m'évite. Il ne veut pas être avec moi. Il rentre tard le soir en s'assurant que moi je dors déjà, donc c'est impossible de parler. Il ne reste jamais pour manger. Et il met tout ça sur le compte de son travail. Mais la vérité, c'est que j'ai vraiment très peur qu'il y ait une autre femme. Et oui, je crois que c'est dans un rayon de 25 km environ. Oui, la stratégie me paraît très intéressante. Mais il est déjà tard, non? On continuera ça demain. Comme vous voulez, capitaine. Oui, il vaut mieux. Je n'ai personne qui m'attend à la maison. Ce serait très égoïste de ma part si je vous retenais ici plus longtemps. Non, capitaine, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucun problème. Bien. On est en dehors des heures de travail, alors j'ai besoin de parler à mon ami. Qu'est-ce qu'il y a, Monica? Il y a un problème? Refugio, je vous aime beaucoup. Et la vérité, c'est que nous avons une relation qui va au-delà du travail. C'est très difficile de trouver des amis ici, dans cet environnement, et grâce à vous, je me sens en confiance, en sécurité. C'est bien. Oui, vous et moi, on se comprend bien. Nous avons une connexion, vous ne croyez pas? Monica, je peux vous appeler Monica? Je vous en prie. Je vais m'asseoir. Oui. Vous ne savez pas comme je suis content d'entendre ça. Je pense être le seul à ressentir ça. Vous ne savez pas comme je suis content de... Écoutez, je n'ai aucun ami ici à Goa Sul. Depuis que j'ai été transférée ici, je passe tout mon temps à travailler et je n'ai pas de vie sociale. Mes seuls amis sont le lieutenant Mendoza et vous. Je ne peux pas parler de ça avec Dimitrio. Je peux me confier à vous? Bien sûr que oui. Voyons, bien sûr, ce que vous voulez. S'il y a une chose de valeur dans ce monde, c'est l'amitié. C'est super, Refugio. Parce que j'ai besoin que nous ayons confiance l'un dans l'autre et que c'est quelque chose de délicat et de personnel et personne ne doit le savoir. Ne vous inquiétez pas, continuez. Et continuez. Je ne sais pas par où commencer. Je crois que je suis en train de tomber amoureuse d'un collègue de travail. Et je peux savoir qui c'est? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un lieutenant. Je ne sais pas quoi faire. Qui est-ce? Entrez. Capitaine, lieutenant. Lieutenant Solares, retirez-vous. Nous continuerons cette conversation une autre fois. Capitaine. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Aucun problème. Eh ben, t'es très élégant aujourd'hui. Capitaine.
Je vous en prie, lieutenant, asseyez-vous. Je voulais vous voir parce que... Bon, on est en dehors des heures de travail maintenant, alors... Je voulais vous demander si vous aviez quelque chose